Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons présenter de manière très générale les principaux acteurs du système immunitaire. Le système immunitaire est un ensemble de molécules, de cellules et d'organes dont le rôle est de nous défendre contre les pathogènes ou tout élément potentiellement dangereux pour notre organisme. Le sang joue un rôle fondamental dans l'immunité, car il permet de faire circuler les différentes cellules et molécules de l'immunité dans l'ensemble du corps. Rappelons donc quelques notions à son sujet. Le sang comprend une phase liquide, le plasma, constituée d'eau et de molécules dissoutes, comme des protéines ou des ions. Il comprend également des éléments figurés, c'est-à-dire des objets en suspension. On peut observer ces derniers sur un frottis sanguin, un étalement d'une goutte de sang sur une lame de microscope. Sur un frottis, on distingue 3 catégories d'éléments figurés. Les plus petits, les plaquettes ou thrombocytes, sont des fragments de cellules impliqués dans le phénomène de la coagulation. Les éléments les plus nombreux, les globules rouges ou hématies ou encore érythrocytes, sont quant à eux des cellules ayant perdu leur noyau et qui assurent le transport du dioxygène. Enfin, les plus gros sont les globules blancs ou leucocytes. Ce sont les cellules immunitaires qui nous intéressent aujourd'hui. Les cellules immunitaires sont donc les globules blancs. On les appelle aussi les leucocytes, littéralement cellules blanches. En effet, lorsque l'on prélève du sang dans un tube contenant un anticoagulant, pour éviter qu'il ne fige, et qu'on le centrifuge, c'est-à-dire qu'on le fait tourner à très grande vitesse, ces cellules, mélangées aux plaquettes, forment une couche de couleur blanchâtre. Il existe plusieurs catégories de leucocytes. La première est celle des lymphocytes B et T, reconnaissables par leur gros noyau rond. Les lymphocytes sont spécialisés dans la reconnaissance des épitopes, qui sont des régions particulières présentes sur des éléments du non-soi, par exemple une bactérie, ou encore du soi modifié, comme une cellule cancéreuse. Je vous renvoie à ma vidéo sur le soi et le non-soi pour approfondir ces notions. Les fonctions plus précises des lymphocytes seront détaillées quant à elles dans une prochaine vidéo. Une autre catégorie de globules blancs est celle des granulocytes, qui possèdent un noyau de forme irrégulière et un cytoplasme avec des granulations, des points très colorés. Les granulocytes sont des phagocytes. Ils détruisent les éléments potentiellement dangereux pour l'organisme en les internalisant. Ils sont également impliqués dans la défense contre les parasites et dans les réactions inflammatoires et allergiques. Enfin, les monocytes ont un noyau en fer à cheval. Ils réalisent eux aussi la phagocytose, comme les granulocytes. Mais ils ont la particularité de garder des fragments de ce qu'ils ont dégradé pour les présenter aux autres cellules immunitaires, afin de leur apprendre à les reconnaître. On dit que ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. Les globules blancs que nous venons de présenter sont produits, comme toutes les cellules sanguines, par la moelle osseuse rouge présente dans les os, en particulier ceux longs et plats, comme le fémur ou le sternum. La production des cellules sanguines par la moelle osseuse est appelée l'hématopoïèse. Parmi les leucocytes présentés précédemment, nous avons mentionné les lymphocytes, parmi lesquels on distingue les B et les T. Les lymphocytes B sont matures dès leur sortie de la moelle osseuse. B signifie justement bone marrow, moelle osseuse en anglais. En revanche, les lymphocytes T doivent subir une étape supplémentaire de maturation afin de devenir fonctionnels. Cette étape se déroule dans le thymus, un organe bilobé localisé dans la partie supérieure du thorax, derrière le sternum, entre les poumons. Le T signifie justement thymus. La moelle osseuse et le thymus sont des organes dits lymphoïdes primaires.
Ils produisent et assurent la maturation des cellules immunitaires. Il existe également des organes lymphoïdes secondaires, dans lesquels sont stockées les cellules immunitaires et qui constituent le lieu de rencontre entre celles-ci et les pathogènes ayant pénétré dans l'organisme. Parmi ces organes, on peut par exemple citer les amygdales au fond de la bouche, la rate ou encore les ganglions lymphatiques. Lorsque l'on est malade, justement, ces derniers gonflent à proximité du lieu de l'infection, signe d'une réponse immunitaire. Ce phénomène est appelé l'adénomégalie, littéralement gros ganglion. On remarquera que les organes lymphoïdes secondaires sont localisés au point d'entrée dans l'organisme, là où il est particulièrement important de surveiller la pénétration éventuelle de pathogènes. Ou alors il s'agit de structures qui drainent le sang et la lymphe, les fluides biologiques, au sein desquels la présence de pathogènes doit bien sûr être immédiatement détectée. Les molécules de l'immunité, produites par certaines cellules immunitaires, sont principalement les cytokines, les interférons et les anticorps. Ils sont tous de nature protéique et circulent dans le sang. Nous allons rester ici très général sur leurs fonctions respectives. Les cytokines sont des molécules de communication entre cellules immunitaires. Elles sont sécrétées par certaines cellules lorsque celles-ci ont détecté une menace, par exemple, et elles permettent dans ce cas la prolifération d'une population spécifique de cellules immunitaires pour répondre à cette menace. Les interférons sont des molécules de défense, principalement antivirales et antifongiques, sécrétées par les cellules immunitaires en cas d'infection, et elles interfèrent avec le cycle de réplication des agents infectieux. Il est important de préciser que les interférons, qui existent en seulement 3 versions, agissent sur de nombreux types de pathogènes. Leur effet est dit non spécifique. Les anticorps sont eux aussi des molécules de défense. Ils sont produits par les lymphocytes B, mais contrairement aux interférons, ils sont très spécifiques. Un anticorps donné interagit avec une cible donnée, du fait de sa structure tridimensionnelle complémentaire de celle de sa cible. Cela permet une réponse immunitaire plus précise et donc plus efficace. En conclusion, le système immunitaire est constitué de cellules, les globules blancs ou leucocytes, classées en différentes catégories selon leurs fonctions. Tous les globules blancs sont produits et maturés dans les organes lymphoïdes primaires, moelle osseuse et thymus. Puis ils circulent dans tout l'organisme via le sang et la lymphe et sont stockés dans les organes lymphoïdes secondaires, stratégiquement placés au point d'entrée potentiel de pathogènes dans l'organisme ou au niveau des lieux de drainage des fluides biologiques. Les globules blancs produisent en outre différentes molécules leur permettant de communiquer, comme les cytokines, et d'agir directement contre les menaces, comme les interférons et les anticorps. Tous ces acteurs du système immunitaire coopèrent pour assurer la défense de l'organisme contre les pathogènes et tout élément étranger à l'organisme, c'est ce que l'on appelle le non-soi, mais aussi parfois contre nos propres constituants s'ils subissent des modifications. C'est le soi modifié. Nous décrirons plus en détail le fonctionnement du système immunitaire dans de prochaines vidéos. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.